Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après 3 nuits d'émeutes liées à la mort de Naël, la situation a totalement de nouveau dégénéré. Le gouvernement cherche des solutions pour apaiser les tensions. Vers 23h, 23h30, on a affaire à des jeunes extrêmement bien organisés qui allument des incendies à plusieurs endroits de la ville. Emmanuel Macron dénonce une instrumentalisation de la mort de l'adolescent pour semer le chaos. Demande solennellement au président de la République et au gouvernement de décréter l'état d'urgence sans délai. Le seul dénominateur commun à tous ces jeunes, c'est la police est notre ennemi, et derrière la police, on n'aime pas la France. C'est des gens qui réclament le respect, mais eux, ils respectent personne. Et malgré la mobilisation de 40 000 policiers et gendarmes, les violences se sont propagées un petit peu partout en France. Des attaques de bâtiments, des pillages, des tirs de mortier d'artifice. Des incendies ont eu lieu dans cette troisième nuit d'affilée à Nanterre, à Montreuil, à Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois. La liste est longue, bien entendu. Et dans des grandes villes de France, au moins un peu plus de 780 interpellations, plus de 4 fois de plus qu'en tout cas que la soirée d'avant. Ils avaient entre 11 et 18 ans et beaucoup sont connus pour des actes de délinquance, Philippe. Oui, une explosion de violence partout en France, en banlieue, dans les grandes villes. On ira à Marseille d'ailleurs tout à l'heure, qui est une grande ville, s'il y en a une. On va aller à Paris dans quelques instants, et même dans des petites villes comme Montargis, 15 000 habitants, où une grande partie des commerces du centre-ville ont été brûlés, voire même dans le Gers, à la Bastide de Seyroux. Et là, qui connaît la Bastide de Seyroux? C'est un tout petit village où il y a eu le saccage du Golfe. Alors, est-ce que vous pensez que ce n'est pas les banlieues qui sont hors de contrôle, mais carrément la France entière? Vous pensez que c'est le cas? Vous pensez que ce n'est pas le cas? On attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean-Alain Rive est avec nous, directeur justement de cette éco-golf à la Bastide de Seyroux. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bienvenue. Bonsoir. Oui. Bienvenue. Philippe le disait, petite commune, c'est irréaliste d'imaginer que votre golf ait pu être saccagé, parce que quand je parle de saccagé, je suis un petit peu en dessous de la vérité. Oui, effectivement. Donc juste une petite précision, l'éco-golf de l'Ariège-Pyrénées, c'est dans l'Ariège et non pas dans le Gers. Donc ça permet de on n'a pas dit que c'était dans le Gers. On n'a pas dit que c'était dans le Gers. et donc, oui, effectivement, ce matin à 6h, lorsque mes employés m'ont téléphoné pour me faire part des actes de vandalisme qui avaient eu lieu sur le site, mais que vous dire, à part désappointé, même forcer le trait à 10 ans, écœuré, lorsque je suis arrivé sur site, de voir les voiturettes avec les sièges éventrés, les consoles GPS arrachées, des tags sur toutes les voiturettes. Qu'est-ce qu'il y avait comme tag, dites-nous? Pas de justice, pas de paix, par exemple, ou bien ACAB, donc c'est un slogan... Tous les flics sont des salauds en anglais, all cops are bastards. Voilà, tout à fait. Donc, évidemment, dépité, sans voix. Parce que c'est important de le dire, en plus c'est une PME avec assez peu de salariés, donc on ne parle pas d'un grand groupe quand même. Hein. Ah, tout à fait, donc c'est le golf est la propriété du département, il est géré par l'association, il y a 11 salariés, c'est un acteur économico-touristique, qui remplit son rôle, voilà, tranquillement. Mais Jean-Alain Rive, je connais bien la région des Pyrénées. Il y a quand même quelque chose de fou. La Bastide de Seyroux, c'est pas très loin de Pamiers, qui est la plus grande ville de l'Ariège, 10 000 habitants, et de la préfecture Foix, 9 000 habitants. Me dites pas que c'est les quartiers difficiles de Toulouse, le Mirail, Ampalo, la Faourette ou les Isarcs sont descendus à la Bastide de Seyroux. Effectivement, donc c'est vrai que les gendarmes aussi, donc évidemment, j'ai déposé plainte et donc il y a une enquête qui est en cours. Très peu d'indices. Bon, il y a une vidéo qui protège, qui est censée protéger le parc à voiturettes. Bon, on voit 2 individus qui arrivent, donc cagoulés, évidemment, version commando, qui se précipitent sur les caméras et les tags, donc pour éviter d'être continués à être filmés. Et puis après, ils ont fait leur basse besogne, quoi. Alors, vous dire d'où ils viennent, bon, je sais pas. À cette heure-ci, c'est compliqué. Philippe Bilger. Depuis quand existe votre golf, monsieur Alary? 39 ans.
39 ans. Et c'est la première fois qu'il fait l'objet de telles dégradations. Ah oui, tout à fait. C'est un golf, comme son nom l'indique, éco-golf, label sur la biodiversité, situé au sein même du parc naturel régional. Donc, une cohabitation parfaite avec les gens de la région. Donc, c'est vrai, comme vous disiez, première fois qu'on est malmené, quoi. À votre avis, derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une envie, pardon, le terme est un peu pompeux, très anticapitaliste, de s'en prendre aux riches, de s'en prendre aux riches? Oui, parmi les tags qu'on a pu voir sur les pelouses, donc il y a marqué, c'est vrai, sur un golf de riche. Après, ils s'en sont pris également au green, où il y a 3 greens qui ont été carrément bêchés. Oui, la relation golf de riche, c'est complètement ridicule. Aujourd'hui, c'est un golf public accessible à tout le monde, mais c'est le symbole du golf qui est attaqué et non pas réellement ce qu'il est. Merci beaucoup, Jean-Alain Rive. Tout notre soutien, directeur de l'éco-golf de la Bastide de Céroux, c'est dans l'Ariège. Et là, malheureusement, il a été saccagé la nuit dernière. C'est absolument incroyable, Cécile. Et puis d'autres témoignages, 0826 300 300. Ala Okili, journaliste qu'on connaît bien sur Sud Radio. Oui. Ala, bonsoir. Bonsoir. Ala, vous nous entendez? Ala, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, bonsoir. Ala, bonsoir, on vous connaît bien sur Sud Radio puisque vous avez été journaliste chez nous. Vous habitez à Paris dans le 15e arrondissement et là, cette nuit, c'est forcément c'est la sidération. Absolument. La nuit d'avant, déjà, il y avait eu quelques incidents, mais assez mineurs. Des poubelles brûlées, 2-3 vélos, 2-3 scooters. Et puis, hier soir, je rentre donc de soirée à minuit 50, le taxi me dépose, et là, je vois un commando de jeunes, tous habillés en noir et cagoulés, qui sont en train de renverser une voiture. Ils la renversent, ils la cassent, ils sont en train d'installer des barrages, ils prennent des pots de fleurs, etc. Et petit à petit, on voit des jeunes qui arrivent de partout avec des cartons chargés de mortiers, de feux d'artifice. Et là, c'était une grande soirée du 14 juillet devant l'immeuble, les voisins qui sortent, tout le monde qui dit « je veux dormir », arrêtez, et on entend des ta gueule qui fusent. Et ça tirait dans tous les sens. Vraiment, on avait l'impression que c'était une scène de guerre en plein cœur de Paris. On est juste à côté du boulevard Pasteur. Bon, c'est un quartier dit un petit peu bourgeois quand même. Hein. Oui, mais de l'autre côté de la rue Falguière, c'est un petit peu plus populaire. Et là, je peux vous dire que c'était des scènes de guerre, littéralement. Ça tirait dans tous les sens. Un bâtiment a pris feu où il y avait un restaurant à l'abandon. Le feu atteignait les étages qui étaient habités. Le carrefour a été entièrement pillé et on se faisait appeler par des jeunes filles qui étaient masquées avec chargées de courses qui nous disaient « allez faire les courses au carrefour, c'est gratuit ». Le seul tabac du coin a été entièrement pillé et la brave M a essayé d'intervenir mais a été très rapidement dépassée. Les policiers sont partis en courant. Ils n'avaient plus de munitions vers 2h du matin, donc les charges ne servaient pas à grand chose. Et c'est au moment, nous on a bien sûr essayé d'appeler le 17, le 18, rendez-vous compte, en France 2023, la nuit il peut arriver n'importe quoi. C'était même pas veuillez attendre, on est saturé comme ça peut arriver, c'était veuillez rappeler ultérieurement. Veuillez rappeler ultérieurement. Les familles étaient terrorisées. J'ai une voisine qui a un enfant autiste qui a fait une crise, il hurlait, on entendait ça dans tout le quartier. Les gens étaient affolés, personne n'a dormi. Donc à un moment, les CRS ont dû intervenir avec des grenades de désencerclement pour disperser les jeunes. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai demandé à passer de l'autre côté en prétextant que j'habitais de l'autre côté du quartier. Il a fallu que je parle arabe pour qu'on m'escorte littéralement. Et là, j'ai pris une vidéo où on voit effectivement le pillage en cours dans les magasins, le feu qui atteignait les habitants. Alain, quand vous dites il a fallu que je parle arabe pour passer de l'autre côté, ça veut dire quoi en fait? Il a fallu la rue. Oui, pour passer de l'autre côté et aller du côté des émeutiers, effectivement, il a fallu que je parle arabe. Et pour votre information, la veille, j'ai dû intervenir pour que ma voisine puisse accéder à son garage.
qui était en panique parce qu'on allait lui jeter un cocktail Molotov pour qu'elle rentre dans le garage. Elle m'appelle à pas d'heure. Et là, je vous avoue que j'ai pris un taser et une bombe lacrymo pour sortir l'aider. Et à un moment, je me suis ravisée. Je suis rentrée, je me suis voilée, j'ai mis un long peignoir et je suis sortie parler en arabe aux jeunes émeutiers pour qu'on laisse passer cette dame. On rappelle que vous êtes d'origine marocaine, que vous êtes né au Maroc. Alors, restez avec nous. Nadia Hay, qui est notre troisième vraie voix du jour, ancienne ministre de la Ville, vient d'arriver. On entendait la Bastide de Sérou, tout petit village dans les Pyrénées ariégeoises. Là, on entend Paris 15e. Comme disait Gérard Collomb, je vais vous donner la citation exacte. En 2018, aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vit face à face. Demain, c'est aujourd'hui. Alors déjà, d'une part, oui, il y a des phénomènes de violence qui sont inacceptables et dans plusieurs villes de France. J'étais juste il y a quelques instants avec un représentant des syndicats de police de la CGT qui disait encore que nous sommes encore loin de ce qui est arrivé en 2005, notamment des actes de révolte dans les quartiers. Et effectivement, ce qu'on entend là, c'est inacceptable. On ne peut pas tolérer cette violence. Mais là, c'est carrément de la violence raciale. Elle se traduit. La violence, vous savez, elle est multiforme et elle ne fait pas dans la dentelle. C'est là aujourd'hui, les individus aujourd'hui veulent en découdre. Ils veulent aujourd'hui en découdre avec les forces de l'ordre, ils veulent en découdre avec tout ce qui représente l'autorité. Donc il y a une explosion de la violence avec des phénomènes de casse, d'incendie, de pillage, avec des bandes qui sont plutôt organisées. Et on l'a vu en fait, le phénomène de cette nuit, de la nuit dernière, ce sont plutôt des bandes organisées qui envoient en première ligne les jeunes, les plus jeunes mineurs, comme des boucliers. Et derrière, il y a ces phénomènes que l'on voit d'attentats à des mairies, d'attentats à tout ce qui représente l'institution, et donc aussi des pillages de commerce. Madame la ministre, d'abord, je vais être peut-être critique avec la manière dont tout cela est géré, mais croyez bien que je le dirai avec beaucoup de courtoisie. Je suis ravi que vous soyez là. J'ai entendu dire le contraire, moi, que c'est infiniment plus grave que 2005, parce que ça dépasse les ressorts qu'on a connus en 2005. Différent. Vous avez raison. Ça a même commencé par ailleurs, j'ai le sentiment, mais encore une fois, vous êtes bien placé pour le savoir, que aujourd'hui, la mort de Nahel n'a plus l'ombre d'une importance pour personne, qu'il y a une sorte de subversion sociale et raciale qui se met en place. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, je pose ma question brutalement, que le pouvoir lui-même est dépassé? Non, il ne faut pas laisser croire que le pouvoir est dépassé. L'ordre, nous devons l'installer, le réinstaller et amener de l'apaisement. Vous avez raison, les phénomènes de violence sont différents par rapport à 2005. Ils sont moins nombreux, mais plus violents, plus organisés, et parce que justement, il y a un ensemble, un tout qui ressurgit. Et c'est beaucoup plus complexe que la mort de Nahel, qui a été un élément déclencheur de toute une révolte derrière, de toute une colère. Et effectivement, ce n'est pas respecter ni la mémoire du jeune, ni les habitants des quartiers que d'avoir ce type de comportement. 0826 300 300, vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Bien entendu avec Philippe Pichon qui est avec nous, avec Nadia Hay, députée LREM et ancienne ministre de la Ville, René Chiche et Philippe Bilger, et vos appels au 0826 300 300, et merci pour l'ensemble de vos témoignages qui sont très 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 lourds. En tout cas, on vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix du jour avec bien sûr Philippe David, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche, Nadia Hay, députée La République En Marche et ancienne ministre de la Ville, Philippe Pichon, ancien commandant d'unité de la BAC 93, et beaucoup d'appels au standard avec un Créteil. Boris qui nous appelle de Créteil. Bonsoir Boris. Bonsoir Boris. Bonsoir à tous, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Une réaction Boris. Une réaction. Alors ma réaction, je sais même pas par où commencer en fait, c'est tellement incompréhensible. Il s'est passé des choses à Créteil-Soleil, c'est un très gros centre commercial à Créteil. Oui, absolument, c'est l'information qu'on a eue, moi j'ai pas été voir, je préfère me tenir loin de tout ça. Vous faites bien. Mais je trouve la situation... La maman a appelé au calme, la maman du Pinel a appelé au calme, elle a reconnu que, enfin en tout cas elle reconnaît que l'État s'est tourné vers le policier. Après on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas il est incriminé, il est en prison pour l'instant. Mais je suis ahuri par les témoignages des intervenants qu'il y a eu avant, un golf bêché en Ariège
quel rapport une rue assiégée dans le 15e, comme nous disait l'intervenant juste avant. C'est à peu près la même chose. Et en fait, je me demande où mettons la barre, en fait. Comment on fait pour les arrêter? Est-ce qu'on fait comme les Hollandais où ils finissent par tirer à balles réelles sur la foule? On fait quoi? C'est une vraie question. Ala qui est avec nous toujours en ligne. Ala, vous êtes là? Oui, absolument. Ala, 2 secondes. Vous aussi, vous avez eu ce lien avec les commerçants, avec certains qui ont été protégés et d'autres pas? Absolument. Donc déjà hier soir, je passe de l'autre côté, donc je vais vers la place au bout de la rue où vraiment tout a été saccagé. J'arrive vers quelqu'un qui était là et il me dit qu'il est en fait d'origine indienne, qu'il a un commerce, une épicerie et qu'il restera là debout toute la nuit et que clairement, je reprends ces mots parce que je l'ai enregistré me disant ça, il butera quiconque touchera à son commerce, tout le monde le connaît et on ne touchera pas à son commerce et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce matin, la sidération, tout le monde est en train de prendre des photos, des vidéos, se rend compte qu'on n'a plus de tabac, on n'a plus le petit supermarché du coin et je m'installe au café qui a été épargné à part quelques pots de fleurs et un olivier qui ont été brûlés parce qu'ils se s'en sont servis comme un barrage et là il me dit vous savez nous on a été menacés parce qu'on se barricadait il y a 2 jours, on nous a jeté une bouteille devant notre commerce et là ils nous ont promis qu'ils ne nous toucheront pas ce soir et on s'est pas barricadé. Et je lui dis, mais donc, vous savez qui c'est? Il me dit, mais nous savons tous qui c'est. Et alors, bien entendu, dans ce quartier que je décrivais de populaire, vous avez à la sortie de chez moi un parc avec 20 guetteurs qui sont là tous les jours. C'est des gens du coin. Ils ont été rejoints par beaucoup de jeunes des autres quartiers, notamment à Pernetier aussi, ou dans le 14e où ça a pété, etc. Et ils avaient pour code de ne pas toucher aux gens. C'était assez sidérant parce que vous voyez des tirs, des coups de fusil, des mortiers. Vous avez peur que ça vous tombe dessus et en même temps, vous pouvez marcher et vous voyez les mamans qui sortent. Tout le monde est en train de filmer, de regarder. À aucun moment, je voudrais vraiment insister dessus, notamment par rapport à ce qu'a dit la députée Renaissance, je n'ai entendu justice pour Naël. Ça fait 2 nuits, je n'ai jamais entendu justice pour Naël. Quand on met en danger des riverains, qu'on est là, prêt à brûler des habitations, je ne comprends pas comment on peut estimer que ces gens pleurent une vie alors qu'on n'a pas de respect pour la vie humaine. Merci. Bougez pas. On va retrouver Claude Capillon, ancien maire de Rosny-sous-Bois. Bonsoir Claude Capillon. Bonsoir. Vous avez entendu le témoignage d'un auditeur de Sud Radio, Boris. Il y a eu des problèmes à Créteil-Soleil. Il y en a eu par exemple au centre commercial Carré-Sénard, c'est en Seine-et-Marne. En ce moment même, Rosny 2 est en train d'être pillé. Et on s'est téléphoné avant l'émission. Vous disiez en 2005, on a eu beaucoup de voitures brûlées. Mais Rosny 2, on n'y avait pas touché. Oui, absolument. En ce moment, il y a un gros problème sur Rosny 2, dont les magasins sont pillés. Et par rapport à 2005, alors, les points déclencheurs sont les mêmes. Hein. C'est des 2 jeunes de Clichy qui sont morts. Et là, c'est un jeune, malheureusement, de Nanterre. La similitude s'arrête là. En 2005, c'était les banlieues. Là, malheureusement, et je pense que la situation est plus grave, parce que ça touche toute la France et ça touche des petites villes qui n'étaient absolument pas touchées auparavant. La Bastide de Sérou. Pour rester avec nous. Raphaël, 0826 300 300 qui nous appelle de Cachan. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir les vrais voix, bonsoir à tous. Et vous avez été témoin? Alors effectivement, témoin cette nuit de tirs de mortier de manière très rapprochée et très fréquente. Vous êtes où Vous êtes à Cachan, je crois, c'est ça, en région parisienne. À Cachan, dans le Val-de-Marne. En centre-ville. Habituellement, les tirs de mortier sont plutôt localisés dans un quartier qui s'appelle La Plaine, un petit peu plus éloigné du centre-ville. Et là, effectivement, les tirs de mortier étaient vraiment à proximité immédiate du centre-ville et toute la nuit. Hein. C'était pas une fois par-ci dans l'heure. C'était vraiment très très rapproché. Et on assistait aussi à un caillassage du théâtre de la ville de Cachan, qui est également situé à proximité du centre-ville, et ainsi qu'un local Emmaüs, qui est un local, une friperie, qui revend ou qui donne des vêtements aux plus modestes d'entre nous. Oui. Et donc, effectivement, cette image de saccage de ce local-là m'a profondément heurté, puisque, à titre personnel, je donne de temps en temps des vêtements pour, effectivement, que j'achète une dernière fois au plus voilà. Donc c'est des émeutes qui sont
assez éloigné de ce qu'on a pu connaître en 2005, dans le sens où c'est vraiment une population assez jeune et qui s'attaque à tout ce qui les environne en fait. Alors, voilà. Restez avec nous, Raphaël. Philippe Pichon, vous c'est le côté police, ancien patron de la BAC 93. Et la réponse c'est quoi? Parce que là, quand cette succession de témoignages, c'est la guerre civile en fait. Pardon, je suis peut-être excessive, mais on y est presque quand même. Alors je vais me tourner vers Madame la ministre et je vais essayer de garder la même urbanité que Philippe Bilger. Moi je suis très inquiet, très préoccupé. Tous les retours, donc je suis retraité maintenant, donc je n'ai plus de devoir de réserve. Tous les retours que j'ai, Madame la ministre, du terrain de mes anciens collègues, c'est la préoccupation parce que les instructions ne sont pas très claires. Les instructions ne sont surtout pas d'aller au contact des émeutiers et les instructions sont de ne pas procéder à des interpellations. Est-ce que vous pouvez ce soir, au nom de la représentation nationale ou en tous les cas des contacts que vous avez évidemment avec le gouvernement, assurer les Français que dans les jours qui suivent, la réponse va être franche, ferme et forte? Alors déjà, il y a eu des interpellations la nuit dernière. Il y en a eu beaucoup. Beaucoup d'interpellés et notamment 30% de ces interpellés ont moins de 14 ans. Donc les interpellations ont lieu. Et effectivement, c'est toujours très compliqué dans ces phénomènes-là d'aller dans un contact franc et direct parce qu'il ne faut pas non plus faire de blessés, ni d'un côté ni de l'autre. Donc là... Il y a eu beaucoup de membres des forces de l'ordre blessés. Exactement. Et pourtant, il y a eu beaucoup... Donc imaginez si l'instruction, c'est d'aller encore plus au contact. Donc maintenant, est-ce que pour autant, il ne faut pas apporter une réponse proportionnée à la situation? Bien évidemment que oui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit le président de la République à la sortie de la réunion de crise, de la cellule de crise, c'est qu'il va y avoir des dispositions supplémentaires et des moyens supplémentaires pour venir apporter une solution et une réponse proportionnée au phénomène de violence que nous avons en face. Madame la députée, j'aurais une question rapidement. Moi, ces mouvements me paraissent trop spontanés pour être vrais. Est-ce que, peut-être suite à vos contacts avec le gouvernement ce matin, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une sorte d'organisation qui gère tout ça? Parce que tous ces mouvements spontanés un peu partout, dans des villes, des villages, ça me paraît absolument ahurissant. Est-ce que, franchement, en parlant franchement, est-ce que vous pouvez nous dire si au gouvernement, on n'envisage pas aussi une piste comme celle-ci? Alors, cela n'a pas été évoqué ce matin, je vous le confirme. Maintenant, est-ce que c'est exclu? Bien évidemment que non. Donc, ils sont en train de croiser les données avec les services de renseignement. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais en tout cas, ce que nous observons, c'est qu'il y a des phénomènes singuliers que nous n'avons jamais observés avant ça. Donc, il faut trouver l'explication. Attaquer Rosny 2, je crois que c'est l'ancien maire de Rosny qui nous dit, ça n'a jamais eu lieu pendant les émeutes. Et pour autant, vous savez, à Trappes, ma mère y réside encore, dans la tour où j'ai grandi, l'hôpital privé de Trappes a été attaqué. Ça ne s'est jamais vu. Sachant que les patients, les malades qui sont traités dans cet hôpital sont bien souvent des trappistes. Donc certainement des membres, soit des voisins, soit des membres de leur famille, des femmes qui ont accouché, des personnes qui sont en réanimation, des personnes âgées qui sont en soins intensifs, certainement. Et pour autant, l'hôpital a été attaqué. Donc c'est pour vous dire que ce phénomène, peut-être moins nombreux d'après ce que nous disent les syndicats de police, après c'est à voir et à confronter les différents chiffres, mais en tout cas ils ont changé de nature. Et ils sont plus violents, et ils sont plus organisés. Et plus jeunes. Et plus jeunes. Parce que, encore une fois, les jeunes sont envoyés en bouclier, parce qu'on sait que la réponse pénale ne va pas être à la hauteur des faits qui sont il y a peut-être commis. Changer peut-être aussi. Oui, peut-être, mais en tout cas, l'heure aujourd'hui, l'heure de la réflexion et des réponses politiques va arriver. Pour l'instant, c'est l'apaisement, le retour au calme et le retour à l'ordre républicain. C'est ce qui doit nous animer. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On n'a pas fini, bien entendu. 0826 300 300, énormément de témoignages au 0826 300 300. On n'a pas le temps de prendre tout le monde, malheureusement. Merci beaucoup. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, parce qu'il faut bien qu'il s'énerve. Ça va être un gros coup de gueule contre l'ONU, le machin, comme disait le général de Gaulle.